Comment comprendre cette décision de retrait des troupes françaises du côté du Niger? Est-ce une résignation qu'a convaincu de sa défaite, de la défaite française, ou alors tout simplement une volonté manifeste de décrisper le climat? Je pense que ça surprend ceux qui n'ont jamais, qui ne se sont jamais impliqués dans le combat depuis 13 ans. Ça surprend tous ceux-là qui n'ont jamais cru aux panafricanistes, qui combattent des panafricanistes et qui avaient les yeux, leur cerveau, leur mentalité, leur morale scotchés à la surpuissance française éternelle. Ceux qui sont surpris, tous les commentateurs sérieux, tous les observateurs et analystes sérieux savaient que ça allait se terminer comme ça. Et nous l'avons dit ici sur ce plateau depuis au moins 4 dimanches de manière successive que ça allait se terminer comme ça. Nous ne sommes pas surpris. Il n'y a aucune surprise. Aucune surprise. Comment allait-il tenir? Comment allait-il tenir? Il allait tenir comment? Tout à l'heure, on y reviendra. Les Français et ce qui reste de Français dignes sont devant leurs responsabilités. Ils répondront devant l'histoire pour avoir élu à la tête de leur pays un monsieur comme ça, cette envergure. Donc, voilà le chef de l'État de la France. Ça s'appelle de la haute trahison. Mais comme quelqu'un dit souvent, ça nous regarde en quoi? Si les Français, démocratiquement, élisent les traîtres à leur patrie par démocratie, nous on est heureux. Ça les regarde. Le monde entier voit donc ce que vaut ce pays-là. Il y a quelques dimanches ici, je pense que j'étais sur le plateau avec mes collègues qui sont là, j'ai dit que nous vivions notre d'un bien fou. Il faut l'appeler d'un bien fou est l'une des défaites les plus retentissantes de l'histoire de la France. D'un bien fou. 1954, en Indochine, Vietnam, la France provoque les Vietminhs. Sous la direction de Ho Chi Minh, la guerre se déclenche. Ils vont infliger à la France une des plus grandes défaites et honteuses de leur histoire. Ils n'aiment même pas en parler. Cette défaite est même plus honteuse que la capitulation devant les nazis. Je vous donne quelques chiffres. Lors de cette bataille, plus de 2000 soldats français sont tués. 11 000 soldats français sont capturés. 11 000. Faits prisonniers. Seulement 3 000 seront rendus après. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils n'aiment même pas en parler dans leur histoire. C'est une honte. Eh bien, d'un bien pour, on peut estimer que, dans les conditions de l'époque, c'était une guerre, parce que d'un côté, les Vietnamiens étaient bien armés, c'était une guerre, un affrontement militaire digne de son nom. Dans le contexte actuel, notre d'un bien pour est encore plus élevé, parce que ces victoires sont obtenues sans des véritables affrontements guerriers opposant deux armées. Ce n'est pas deux armées qui s'affrontent, je veux dire des armées officielles conventionnelles qui s'affrontent. Madame Capel. On n'a pas mené les guerres de libération très intenses, comme on l'a fait dans les années 50-60, où il fallait lever des armées de libération. Cette fois-ci, le caractère grandiose de cette débâcle, de cette défaite que les panafricanistes infligent à la France en plein début du XXIe siècle, ce caractère glorieux est dû au fait que ce n'est pas la parole, c'est pas le mouvement de l'opinion publique puissante, c'est pas une dynamique citoyenne pacifique, sans mort, qu'on inflige cette défaite à la France, en manque de vision. Il ne faut pas, et je suis sûr de moi que les gesticulations pitoyables du petit gamin de l'Élysée nous distraient sur la grandeur de la victoire. C'est une débâcle historique rarement vue ces dernières années, ces dernières décennies. Ça fait longtemps, le continent africain, très longtemps, n'a pas infligé une telle défaite à ses ennemis. Ça fait très longtemps.
Nous n'allons pas bouder notre plaisir. Non, 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 pour rien. Que les géopoliticiens pessimistes nous laissent tranquilles. On a le droit de fêter même pour 2 jours, même pour 3 jours, même pour 1 semaine, même pour 1 mois. Le reste, on va gérer après. On doit être en fête. Et moi, je vous dis, après, il n'y aura rien. Retenez-le ici, vous dites ça aujourd'hui ce soir. Il n'y aura rien. La France ne peut rien faire au Niger. Rien. Donc, c'est une débâcle la plus honteuse. Dans des pays sérieux, ce monsieur devrait démissionner, il serait plus chef d'État. L'armée française, si elle est une armée digne de ce nom, est en droit de renverser ce monsieur. À l'heure actuelle, l'armée française, si elle a de l'honneur, a le droit d'arrêter ce monsieur. Ils ont fait pire. Ils avaient arrêté Louis XIV. Ils l'ont décapité. Pris de la Bastille. Ils l'ont décapité parce qu'ils avaient estimé qu'il avait trahi la France en l'entraînant dans une guerre injustifiée contre l'Autriche. Si mes souvenirs sont bons. L'Autriche, Louis XIV. N'est-ce pas quand même, Prélude. quand même excessif là d'inciter l'armée française à le faire? C'est une question. C'est vous qui dites que c'est excessif. C'est pire que ce que lui fait. C'est une question que je pose. Non, je vous dis que ce n'est pas excessif. Je suis même trop pacifique. Je suis en train de rappeler les faits historiques. Vous connaissez, les Français célèbrent chaque année la Révolution française. C'est même la plus grande date de leur histoire. La République française, la République est née à la Révolution. La nation française, quand vous écoutez les hommes politiques français, les historiens, d'après eux, est née à la Révolution française. Les marines, la famille Le Pen et les Zemmour interprètent autrement, ils ont leur date, peu importe, mais je vous dis. Tous les républicains français savent que la République est née à la Révolution française. On est aujourd'hui à la 6e, je crois qu'on est à la 5e République en France, 5e. Je vous dis que le roi, c'est Louis XIV, c'est ça le maître, Louis XIV. Il est arrêté, sa tête tranchée, guillotiné, c'est le mot, merci, guillotiné, parce qu'on estimait qu'il avait entraîné la France dans une guerre ruineuse, injustifiée contre l'Autriche. On a appelé ça la haute trahison. Et ce moment-là, c'est ce qu'on enseigne aux enfants dans les écoles en France. La mémoire historique française est basée sur la Révolution française. C'est avec ça qu'elle se présente comme étant la nation de l'universalité dans le monde. Ce n'est pas excessif. Je leur rappelle leur histoire. Macron a fait pire que Louis XIV. Il a fait pire. Il a livré l'ambassadeur de France. Il a livré. Il a sacrifié à Mondovision. Violant, de manière éhontée la Convention de Vienne. Il a livré les militaires de Bakaï tout à l'heure en deuxième partie. Je vais vous démontrer que, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est obligé de faire ça. Est-ce que vous savez, qu'il n'y a aucune base juridique légale à la présence des militaires français au Niger? Est-ce que vous le savez? Tout à l'heure, je vais vous démontrer ça. J'ai le document. Il le savait. Donc, il a livré les militaires français. Il les a livrés. C'est pas le rôle d'un chef d'État. Tu dois protéger ton armée. Protéger tes ambassadeurs. Protéger même les services secrets. Les éléments secrets qui sont au front. Monsieur Macron a passé le temps à livrer ces gens-là. Je le dis et je l'assume. Si l'armée française est une armée d'honneur, je dis bien d'honneur, elle doit renverser ces messieurs-là. Il faut le renverser. S'ils sont une armée d'honneur, mais il y a longtemps que la France n'a plus d'honneur. Il y a longtemps. Je rappelle seulement leur histoire. Donc, amusons-nous un peu d'abord, commençons à s'amuser. Il dit, il n'y a plus de France-Afrique, ça fait pitié, ça fait rire. Il se plaint. Il n'arrive pas à protéger son ambassadeur au Niger. Il décrète la fin de la France-Afrique sur un plateau. Ça fait rire. Il décrète. Vous vous rendez compte? Il y a un phénomène historique qui le dépasse, qui a commencé à un moment où on pensait même pas un jour qu'il va naître. Et il va s'asseoir et dire que la France-Afrique c'est fini. En même temps, chasser le naturel, Madame Kapensarivio Gallo. En même temps, il dit Bazoum est la seule autorité légitime du Niger. Ce sont les mots de la France. Il dit la France-Afrique est finie, il parle fort. Parce qu'il est un homme traqué. Il sait. C'est un homme traqué. Il est traqué. Et vous faites même bien de souligner le nom du président Bazoum parce que selon lui, c'est au sorti d'un appel téléphonique qu'une telle décision est sortie et non d'une quelconque négociation avec le CNSP. Je suis en train de vous parler de l'immaturité politique d'un gamin qu'on a placé à la tête de la France.
Une fois de plus, ça me regarde pas. C'est un pays démocratique. Voilà. La démocratie permet d'élire des gamins immatures à tout point de vue à tête d'un pays. Quelqu'un est sur le même plateau, à la même seconde. Il dit, la France-Afrique, c'est fini. À la seconde, il n'a pas fini de dire ça. Il plonge et reprend à son compte la France-Afrique. C'est sa nature. Il dit, Bazoum est la seule autorité légitime du Niger. Il le dit fortement. Il est même pire que les anciens France-Africains. Il est même pire que Foucault. Parce qu'on peut comprendre que Foucault, à son temps, se comportait comme il s'est comporté. Mais comment, près de 70 ans, après la fin des guerres d'indépendance, après la prétendue décolonisation, entre guillemets, un monsieur qu'on prétend comme moderne, qui était à l'ENA, qui est fringant, frais, jeune, vous voyez comment il se comporte. Mais il y a plus grave. Pendant qu'il le dit, la même personne vous dit, ok, Bazoum est la seule autorité légitime, mais je vais négocier avec les putschistes. Je vais négocier avec les putschistes le départ en ordre des militaires français. Mais maître, vraiment, vous allez m'aider, hein? Bertrand, vous allez m'aider aussi. Je veux que vous compreniez ce que ça veut dire. Il est empêtré dans... Il est fou. Il est fou. Il a perdu le nom. Il a perdu le nom. Maintenant, les élucubrations sur la présidence française à la demande des États, moi, ça me fait rire. Ça dit que ça me fait rire. D'abord, comme toujours, nous sommes dans ce qu'on appelle la philanthropie historique française. Vous savez que l'esclavage, c'était une philanthropie, non? Il fallait venir sauver les Africains de la mort, de la déchéance divine. Par l'esclavage, ils auraient une rédemption et devenaient des êtres humains. Pareil pour la colonisation. Il fallait délivrer les gens de l'indigénat. C'était des indigènes. Néocolonialisme. Donc, ce sont des pays sous-développés. Si on les laisse, Mme Capen, ils vont se suicider. Ils ne peuvent rien faire sans nous. La même fuite en avant, qui ne résiste devant aucun argument. Je vous donne donc quelques-uns. Alors, d'après M. Macron, la France est au Sahel à la demande des présidents, des dirigeants. Et, depuis quelques jours, il y a ce que j'appelle le terrorisme statistique de la France. C'est devenu le nouveau cache-texte. Terrorisme statistique, ils ont des graphiques pour démontrer comment les terroristes, les attaques terroristes montent en puissance depuis l'avènement des putschistes. Et chaque pays où on les a chassés, les terroristes sont montés en puissance avec des attaques qui se multiplient. Quand quelqu'un parle comme ça, il pense qu'il est intelligent. Voilà un monsieur qui est bourré de conseillers. Il y a tout un conseil autour de lui. Il y a des militaires, des stratèges qui lui conseillent. Avec tout ça, il dit des énormités et des bêtises. Madame Capen. Bon, pour vous dire que dès que vous vous retirez, les terroristes multiplient les attaques. Ça veut dire quoi? Vous vous accusez. C'est une auto-accusation à Mondovision. Et les Français les plus lucides ont dit que c'est la catastrophe. Il nous a même exposé à Mondovision. Il nous a exposé. Parce que vous dites qu'on est là depuis 10 ans. Sans nous, il n'y aurait plus d'État nigérien, il n'y aurait plus d'État malien, il n'y aurait plus d'État burkinabé. Sans nous, nous savons lutter, écraser les terroristes. Mais si aussitôt que vous quittez, les terroristes montent en puissance, ça veut dire que depuis 10 ans que vous n'avez rien fait. Que vous étiez en train de les couvrir. Donc, Barkhane couvrait les terroristes, les protégeait. Ça, c'est la bonne des choses. Hein. Vous ne pouvez pas dire plus. C'est-à-dire, M. Macron avoue à Mondovision que l'opération Barkhane et ses militaires étaient là. Pas pour les neutraliser, pas pour les exterminer, comme ils font en France. Lorsque vous avez poignardé quelqu'un avec une arme blanche, on vous appelle terroriste, on vous fusille sans jugement en France. On vous tue. En France, on ne juge pas les terroristes, on les tue, on les assassine. Sans procès. M. Macron nous dit que, aussitôt que je suis parti avec mon armée, que ce soit au Mali et au Niger et au Burkina Faso, les terroristes sont montés en puissance, ils sont devenus plus puissants. Donc il avoue à Mondovision que l'opération Barkhane et son frère jumeau, la MINUSMA, et sa sœur jumelle, la MINUSMA, ils étaient là pour protéger les terroristes. Parce que si l'opération avait réussi, si on se fait à leur logique, il n'y aurait plus aujourd'hui d'attaque au Niger. Ça fait quand même 10 ans, 13 ans, Mme Capen, 14 ans qu'ils sont là. Comment avec pratiquement une ville militaire, une cité militaire dans le Sahel, c'est-à-dire 5000 hommes, avec une logistique extraordinaire, comme ils aiment s'en vanter d'ailleurs, vous n'avez rien fait au point où, dès que vous partez,
les terroristes montent en puissance. C'est tellement grave. C'est tellement grave, Madame Capen. Autre argument que nous entendons, et que les condamnent eux-mêmes, ils vous disent, nous sommes au Sahel pour protéger nos territoires du péril islamo-terroriste. C'est comme ça qu'ils ont justifié la présence de Barkhane. Entre autres justifications. Que non, si on ne fait rien, c'est-à-dire que c'est à vol d'oiseau que nous séparons des pays de l'Afrique, par la Méditerranée. Si on ne fait rien, les terroristes vont rentrer en Europe. Et on sera dans l'impasse. Moi, je pose donc une question. Donc, les mêmes gens sont en train de vous dire qu'ils sont tellement efficaces au point d'oublier que, en partant donc du Sahel, leur argument d'hier, qui était l'un des arguments phares justifiant leur présence dans le Sahel, tombe de lui-même. Mensonge, Mme Capen, mensonge. Si vous croyez normalement que les terroristes sont à vol d'oiseau de l'Europe, vont seulement traverser la Méditerranée et vont rendre l'Europe insécure, vous ne partez pas du Sahel sans avoir fini avec les terroristes. Je vais vous démontrer la contradiction flagrante qu'il y a entre venir sortir des graphiques et des statistiques, parce qu'on est bête et idiot, et en même temps oublier que toute la justification devant l'opinion européenne et les Africains, c'était que si on ne vient pas intervenir, l'Europe sera envahie par les terroristes. Donc, on est en train de nous dire que l'Europe se prépare donc à être envahie par les terroristes. Tel est donc le cas, Mme Capen. Nous demandons aux Africains et aux stratèges militaires africains de s'organiser pour transporter les terroristes et les ramener en Europe. Comme la France et les Occidentaux ont transporté les terroristes depuis la Libye, depuis la Syrie, la Libye, les ont amenés au Sahel pour faire ce qu'on a fait. Les Africains sont en droit. Et si on est des hommes historiques, on doit le faire. Nous devons retransporter les terroristes pour amener en Europe. Je suis en train de dire quoi? La France, une fois de plus, présente au monde entier elle-même, livre l'Europe aux stratèges africains. Nous sommes là en face de la faille du système européen. C'est une grosse faille. Parce que on nous a dit qu'on venait combattre le terrorisme ici, pour que ça n'arrive pas en Europe. Maintenant que les gens partent et disent que non, vraiment les graphiques montrent que les terroristes sont en train de monter en puissance, ça veut dire qu'ils abandonnent la défense de l'Europe. Vous voyez comment on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire. En voulant trop parler, on montre au monde entier qu'on est bête. C'est ce que j'appelle l'incompétence des dirigeants français. Trop incompétents. Non, autrement dit, ils ne sont pas au niveau du débat au XXIe siècle. Ils ne sont pas au niveau du débat. Ils ne sont pas au niveau. Vous avez d'autres arguments. On vous dit, les populations ne sont plus protégées. Elles sont prises en étau par les terroristes et les pouvoirs illégitimes. Elles sont entre 66 millions de personnes, c'est-à-dire le Mali, le Niger et Burkina Faso réunis, à qui les pouvoirs illégitimes refusent toute protection. C'est ce qu'on dit. Les ministres français, Mme Colonna et les autres, disent depuis quelques semaines que les putschistes sont tellement illégitimes qu'ils refusent de protéger la population. Et M. Macron vient de dire que les putschistes sont les forces du désordre. C'est-à-dire qu'on est devant un scénario extraordinaire. C'est-à-dire qu'on vous dit en plein 21e siècle que non, que la France aime, il a dit, il n'y a que la France, c'est-à-dire, doit venir directement coloniser le Burkina, le Mali, le Niger, parce qu'il n'y a aucun Nigérien qui aime son pays. Il n'y a aucun Burkinabé qui soit à même à défendre son pays. Il n'y a aucun Malien qui soit en mesure de défendre son pays. Il n'y a aucun Malien intelligent. Il n'y a aucun militaire malien, nigérien et conseil qui soit en mesure de se battre pour le Mali. Il faut que la France, en plus de porter le fardeau européen, vienne y ajouter le fardeau de l'homme blanc en plus ici, au XXIe siècle, pour aller mourir, n'est-ce pas, pour les Africains. Une fois de plus, même discours, dont les Africains sont incapables de se prendre en charge. Les Français nous impliquent nous-mêmes. Et nous sommes ingrats. Nous sommes ingrats. La France nous a tellement fait du bien qu'on n'est pas reconnaissant. Et ils sont en train de pleurer les populations africaines, livrées, n'est-ce pas, pris en otage entre les terroristes, n'est-ce pas, et des putschistes qui refusent de protéger les populations. Voilà les arguments de la France au XXIe siècle. Voilà les arguments de la France pour essayer de maquiller la débâcle. Pour masquer la débâcle et l'échec le plus puissant de son histoire. Après, depuis l'indépendance, la France est à ce niveau d'argutie les plus primaires et racistes
pour essayer de masquer ce qu'on ne peut pas masquer. Alors, on vous dit, ok, il y a deux arguments. On vous dit, ok, la France-Afrique, c'est terminé. Parce que moi, Macron, je suis un réformiste de haut niveau. Je dis, moi, cette affaire-là, je n'ai pas vu la colonisation, ce n'est pas ma génération. Je suis décomplexé. J'ai pour conseiller Achille Mbembe, le théoricien des rapports décomplexés entre les anciens colons et les anciens colonisés. Moi, je ne suis pas partie prenante de l'idéologie victimaire. Je suis un homme moderne. Alors, moi, je dis, France-Afrique, c'est terminé. Donc, M. Macron nous dit que, par décret, tout à l'heure, je l'ai dit. Madame Capel, je vais terminer par là. Je pense qu'une fois de plus, les dirigeants français, c'est ça le problème majeur. Ne sont pas en mesure d'opérer leur mutation mentale. Je pense que, je ne pense pas qu'un jour, je ne veux pas être pessimiste, je suis envie de me tromper, je ne pense pas qu'un jour, les Africains puissent discuter un jour avec les Français, avec l'État français. Vous voyez un tel niveau de racisme? Vous voyez un tel niveau de mépris? C'est-à-dire que vous prenez des gens pour des idiots. Ils ne sont pas intelligents au XXIe siècle. C'est-à-dire, Macron vous nous fait croire que le système Focard, renouvelé par l'Odrian, dont il a fait son ministre majeur, et de se séparer il y a peut-être seulement moins de 2 ans, l'Odrian, et qui en coulisses continue de travailler pour la France. Donc, Macron vous nous fait croire que non. Il suffit de se mettre à la télé et dire que l'affaire là est finie. Et nous aussi on croit, on considère que c'est vrai. Mais nous comprenons très bien que la France-Afrique, coincée, veut se renouveler pour passer de la version Focard, qui était une France-Afrique géopolitique et néocoloniale, n'est-ce pas? Parce que, après l'indépendance truquée, la conséquence directe était une France-Afrique néocoloniale. M. Macron veut la remplacer par une nouvelle version de la France-Afrique. La France-Afrique d'Achille Mbembe, du sommet de Montpellier. France-Afrique de la recolonisation géoéconomique, avec les transitions écologiques, la décarbonation, la financiarisation. Il est le champion maintenant pour dire que non, la France va lutter pour qu'on lui donne le droit de tirage spécial au FMI. Comme ça, on va se financer. La France va se battre pour que le fonds qui a été dégagé là par l'Europe et les États-Unis, près de 700 milliards d'euros pour les grands projets d'infrastructure en Afrique, la France se bat, n'est-ce pas, pour nous aider à faire ça, la financiarisation, n'est-ce pas, et l'intimité militaire. C'est pas nous qui avons, depuis 2 ans, M. Macron vend aux Africains une nouvelle coopération qu'il appelle l'intimité militaire. Non seulement, mais c'est quoi cette intimité militaire entre les militaires français et les militaires africains? Est-ce des époux et des épouses? Moi, je sais qu'une intimité, c'est entre un homme et sa femme. C'est quoi cette affaire où Macron dit que non, on va remplacer l'ancienne coopération militaire france-africaine par une nouvelle coopération militaire basée sur l'intimité. Et cette intimité-là, c'est quoi? C'est quoi? C'est la coopération? C'est quoi? C'est quel nouveau rapport? Donc, vous voyez donc quelqu'un qui veut se passer pour un homme neuf, qui échoue parce qu'il est tiraillé par une contradiction extraordinaire. Tu veux réformer sans les moyens de ta réforme. Tu veux réformer sans la carrure nécessaire à réformer. Tu veux en finir avec la France-Afrique. Or, la France elle-même ne peut pas vivre sans la France-Afrique. Elle en est incapable. En France, tu n'es pas majoritaire. Tu as été mal élu. Le pays est fracturé, cassé par ta réforme satanique sur les retraites. Tu n'as même pas le minimum de consensus nécessaire pour t'attaquer à un système qui est l'essence de la France. Mais tu t'assois devant la télévision, tu viens dire aux gens que non. L'affaire là est finie. C'est fini. Ça s'appelle de la fanfaronnade. Et c'est pas surprenant venant de lui. Afrique Média. Le monde, c'est nous.